C'est un projet, on va dire, ouvert au grand public, pour sortir des lieux habituels à l'art et pour provoquer une réaction, provoquer un questionnement. Ce que je recherche à travers, par exemple, le projet des colonnes, c'est d'intervenir dans des lieux où il n'y a pas forcément d'art. Alors, certes, il peut y avoir de l'architecture, je peux circuler dans des villes, mais le contraste m'intéresse énormément, en fait, entre quelque chose de très contemporain et quelque chose de plus ancien. Je trouve qu'il y a des mariages à faire qui sont très intéressants. À la base, on crée parce qu'on est habité par ça, et donc l'envie de le montrer, il vient d'un besoin naturel. L'art, pour moi, c'est un symbole de liberté, donc au contraire, c'est intéressant de créer son mode d'exposition, entre guillemets. Et en fait, moi, ma volonté première, c'est de le montrer à plus de personnes possible et à susciter l'interrogation, interroger les gens, parce que moi, ce qui m'intéresse dans une œuvre, c'est d'être happé du regard, intéressé, interrogé. Et donc, l'art, pour moi, doit être visible de tous, enfin du plus grand nombre du moins. Par rapport à la musique, qui est un art plus immédiat, la peinture, je la compare un peu à la littérature, bien que c'est encore vraiment différent, mais il faut que le public rentre dans l'œuvre, prenne le temps d'apprécier, et ça demande une démarche personnelle du spectateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une culture de l'immédiateté. Du coup, je pense que ça nécessite vraiment de travailler cette image-là, et puis d'être au bon endroit, ou du moins essayer de montrer son travail dans les meilleures conditions pour que les personnes puissent l'apprécier. Pour moi, la couleur, c'est la vie, et du coup, j'aime bien jouer avec ces couleurs, les rapports de couleurs entre elles. Ça peut créer aussi des effets visuels. Donc jouer avec la ligne, le graphisme, et avec la couleur, permet d'obtenir des effets multiples et infinis.